Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Aujourd'hui, on fait le webinaire sur Vigipalia et la recherche documentaire. Bienvenue à Christelle et à Sophie, notre documentaliste du centre. Je suis très reconnaissante parce qu'elles ont vraiment accordé de faire ce webinaire pour vous tous. À mon avis, ce sera chouette qu'on a vraiment les personnes qui gèrent Vigipalia et qui s'occupent de toute la base doc, y compris des éléments de la base outils qui est dans Vigipalia, pour présenter ces éléments-là. Donc, je laisse la parole à Christelle et à Sophie. Bon webinaire. Merci. Donc, en fait, ce webinaire va se dérouler en deux parties. La première partie va être consacrée à la présentation de Vigipalia, donc ses contenus et ses fonctionnalités. Et la deuxième partie, donc Christelle vous expliquera en fait comment rechercher des informations fiables sur Internet. Donc voilà, donc je vais commencer avec Vigipalia et vous dire que donc c'est le portail documentaire du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie. C'est un portail qui a été créé en 2011 et qui couvre les thématiques de la fin de vie, des soins palliatifs, de la mort et du deuil. Donc, son accès est gratuit. Donc, vous pouvez soit, en fait, taper sur Google Vigipalia, ou alors, depuis notre site internet, en haut à droite, vous avez un bouton portail documentaire, un gros bouton orange sur lequel vous cliquez. Et donc, vous arrivez sur la page d'accueil de Vigipalia que je vais vous montrer tout de suite. Alors, est-ce que vous voyez l'écran de Vigipalia? Oui, c'est bon, Sophie. C'est bon? D'accord, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on trouve sur Vigipalia? En fait, on trouve des publications, des nouvelles publications notamment, avec des ouvrages qui viennent de sortir, une documentation de référence avec des rapports, par exemple, sur l'organisation des soins palliatifs et de la fin de vie, des articles de revue. Et au niveau des fonctionnalités, vous avez la possibilité de vous inscrire à des alertes en fait, thématiques mensuelles ou de déposer votre mémoire ou votre thèse. Alors, pour information, la page d'accueil telle qu'elle vous est présentée aujourd'hui va changer bientôt. Mais pour le reste du contenu du portail, il va rester le même. En fait, on est dans un projet à plus long terme pour revoir la refonte de notre offre documentaire et proposer un portail qui soit plus ergonomique, avec aussi des contenus qui soient enrichis pour tous nos publics. Donc voilà, donc je vais commencer par vous présenter le contenu et commencer donc par les dernières sorties. Alors ce que nous, on appelle les dernières sorties, en fait, ce sont toutes les nouveautés qui ont été enregistrées dans notre base de données, que ce soit des articles, des rapports, etc. Donc on les met en avant de différentes façons. Et donc la première, quand on descend sur la page d'accueil de Vigipalia, on a toute une rubrique qui s'appelle « Vue par l'équipe ». C'est-à-dire que c'est une sélection, en fait, de tous les documents qu'on a enregistrés tous les mois. Donc, on en enregistre à peu près 200 à 300 documents. Et on fait une sélection. Donc, c'est la sélection de l'équipe qu'on propose depuis la page d'accueil. Donc, vous avez quelques références qui sont proposées sous forme de carrousel. Et si vous voulez voir toute notre sélection, vous cliquez sur « Lire la suite ». Et donc, vous avez toutes les nouvelles références qui s'affichent de notre sélection. Donc, les références, en fait, elles se présentent toujours de la même façon. Vous avez donc le titre qui est ici, l'auteur. Donc là, en l'occurrence, c'est un livre, donc vous avez l'éditeur. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur cette référence, vous cliquez sur le titre. Et donc, on propose notamment un résumé. Donc voilà, donc ça, c'est pour la première mise en avant. Ensuite, quand vous allez dans les dernières sorties, nous proposons donc ce qu'on nous on appelle un produit documentaire. Donc, c'est le deuxième produit documentaire qui s'appelle « Vient de paraître ». Donc, en fait, ce sont toutes les nouveautés des livres qui sont parus le mois précédent. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Et donc là, au mois de mai, nous avons repéré, sélectionné 24 nouveaux livres sur nos thématiques. Donc, à gauche, vous avez la couverture du livre et à droite, vous avez donc le titre, l'auteur, l'éditeur et en dessous, vous avez le résumé. Et si vous souhaitez voir toutes les nouveautés qu'on a mises dans la base depuis un mois, vous pouvez consulter donc les nouveautés de Paliadoc. Donc, on met en avant les trois dernières. Et si vous voulez toutes les voir, en fait, vous cliquez sur le plus. Et donc, toutes les nouveautés s'affichent à cet endroit.
Donc voilà, ça c'est pour les dernières sorties. Donc toutes ces nouveautés, en fait, elles sont intégrées dans notre base de données bibliographiques que vous pouvez retrouver ici. Alors je vais revenir sur la page d'accueil. Donc à partir de la page d'accueil, vous cliquez sur le lien en haut à gauche. Voilà. Et là, vous arrivez sur l'interface de recherche qui vous permet de rechercher en fait des documents sur votre thématique de recherche. Donc, vous passez soit par l'encadré recherche libre, où vous pouvez en fait sélectionner des critères de recherche, par exemple le type de document si vous recherchez un article, ou pour un livre, en fait, nous on l'a intitulé monographie, et vous pouvez également indiquer des mots-clés en fait dans les différentes rubriques. Donc, je vais faire un exemple très simple. Je recherche, par exemple, des livres qui sont parus sur la fin de vie depuis 1 an. Donc, ce que je fais, c'est que je sélectionne le type de document en indiquant monographie, donc ce sont les livres. Je renseigne dans les mots-clés fin de vie, que je sélectionne et que je mets dans cet encadré. Et on a la possibilité, en fait, de choisir une fourchette de date. Et donc, je mets 2023 à 2024 et je lance ma recherche. Voilà. Donc, j'obtiens un certain nombre de résultats que je peux affiner, en fait, avec des mots qui sont proposés à droite de l'écran. Et c'est toujours le même système, en fait. Vous avez le titre qui s'affiche, les auteurs, donc soit le titre de la revue, soit l'éditeur, ainsi que la date, le nombre de pages. Et en cliquant sur le titre, voilà, vous avez les mots-clés qu'on a, enfin, qui décrivent le document, qui sont proposés, le résumé en suivant. Et comme c'est un document, en fait, qu'on a au centre de documentation, on lui a indiqué une cote qui est ici. Donc, c'est une indication également pour vous. Voilà, parce que vous avez aussi la possibilité de venir consulter les documents au centre de documentation. Donc, voilà. Donc, cette base de données, en fait, elle contient plus de 46 000 documents. Donc, que ce soit des articles, des brochures, des congrès, des mémoires et thèses ou des rapports. Et donc, elle est alimentée en continu. Donc, voilà pour la base de données. À côté de cette base de données, Maria vous en a parlé, donc nous avons une base outils qui, elle, référence en fait des exemples d'outils de discussion anticipée à la fois en France et à l'international. Donc, pour consulter en fait cette base outils, il faut au préalable vous inscrire sur le portail. Donc, ce que je vais faire tout de suite devant vous. Et donc, pour accéder à cette base, il faut passer par le menu « Recherche documentaire », aller dans l'encadré « Par vous-même » et cliquer sur « Outils ». Et donc, c'est le même système pour la base de données bibliographique. Vous avez la possibilité de faire la recherche dans l'encadré « Recherche libre » avec vos mots-clés, ou sinon passer par l'interface de recherche. Donc là, pour les outils, en fait, vous pouvez, par exemple, rechercher des outils qui soient une aide à la discussion ou à la rédaction, etc. Donc, vous sélectionnez, en fait, le critère qui vous convient. Pour l'enlever, en fait, vous cliquez sur la croix. La même chose pour la thématique. Si vous cherchez un outil qui soit un outil de directive anticipée, vous sélectionnez aussi l'occurrence, etc., etc. Donc, par exemple, pour le format, il s'agit voilà, de la forme de l'outil, qui peut être un guide, qui peut être une brochure, etc. Voilà. Vous pouvez aussi sélectionner, par exemple, un éditeur, chercher un outil qui est fait par une association ou par un organisme. Et vous pouvez aussi choisir un critère de date et demander un outil, par exemple, qui soit gratuit ou payant. Donc, je vais faire un exemple très simple. Objectif de l'outil. Attendez, je vais plutôt prendre thématique. Je prends directive anticipée. Je lance ma recherche. Et donc, voilà. Donc, la base me propose un certain nombre de résultats. Donc, 48 réponses pour directive anticipée. Donc, 48 outils. Donc, sur lesquels je peux cliquer pour avoir plus de détails, dont je titre
voilà, je clique sur le titre de l'outil. Et donc là, j'ai le pays dans lequel l'outil a été fait, l'éditeur, l'année, donc quel public était ciblé, le contenu de l'outil. Et si vous voulez en fait aller sur la page du site de l'outil, vous cliquez en savoir plus sur l'outil. Voilà, alors excusez-moi, c'est un mauvais exemple, elle ne fonctionne pas, mais alors, attends, hop. Voilà, vous arrivez directement sur le site en question. Donc voilà, mais cette base, en fait, elle ne contient pas les outils d'appel à projet que vous êtes en train de préparer. Donc, d'autres contenus que l'on propose, que vous retrouvez dans l'onglet Recherche documentaire, ce sont par exemple des bibliographies thématiques qui sont classées par ordre alphabétique de thème. Donc, je peux vous déployer, voilà, dans le A, vous avez accident vasculaire cérébral, etc. Voilà, ça c'est un des outils que l'on propose. Ensuite, nous avons une base film. Alors là, ce sont des films grand public. Et vous pouvez en fait sélectionner des films soit sur le deuil, soit sur la maladie grave ou la fin de vie. Nous proposons aussi des synthèses documentaires, mais qui sont relativement anciennes. Et nous mettons aussi à disposition la liste des revues auxquelles nous sommes abonnés. Donc, il y a à la fois du français et de l'anglais. Donc, voilà. Nous avons également un espace littérature de jeunesse, où là, nous avons fait une sélection de tous les ouvrages dédiés à ce public, ce jeune public, qui parlent de la fin de vie, de la mort et du deuil. Et notamment, nous proposons une bibliographie sélective qui est classée par tranche d'âge. Voilà. Et enfin, je vais vous parler de comment se créer un compte sur Vigipalia. Donc, c'est tout simple. Alors, je vais me déconnecter pour vous montrer. Quand vous êtes sur la page d'accueil de Vigipalia, à droite, vous avez le module connexion et donc vous cliquez sur inscription. Vous remplissez donc une adresse mail, un identifiant et un mot de passe. Ensuite, vous recevez en fait un lien sur lequel vous cliquez et donc ça active votre compte. Donc, c'est très utile en fait pour pouvoir faire des recherches que vous pourrez sauvegarder en suivant. Alors, je vais me reconnecter pour vous montrer comment se présente l'espace utilisateur. Juste un mot, Sophie, pendant que tu te connectes. Dans l'onglet méthodologie, vous avez accès à un tutoriel pour créer un compte si jamais vous aviez des difficultés à trouver la démarche que Sophie vient vous présenter. Voilà, donc le tutoriel se trouve, vous allez dans l'onglet méthodologie. Ah, je ne vois. Ah, là, il n'y est pas. Ah, on va le rajouter. Sinon, on vous l'enverra, on vous enverra le lien. Parce que là, je ne le retrouve pas. Quand vous avez créé en fait votre espace utilisateur, vous pouvez retrouver toutes les recherches en fait que vous avez enregistrées ici. Elles sont sauvegardées. Voilà, ça peut être utile, voilà, de se dire où j'en suis dans mes recherches. Ensuite, vous pouvez en fait sélectionner des références que vous mettez dans un panier. Donc, si vous êtes connecté, elles seront conservées. Et en cliquant sur mes abonnements, vous arrivez en fait sur une page qui est une page d'inscription à des alertes, donc sur différentes thématiques. Et si vous souhaitez vous abonner à une alerte, il suffit de cliquer sur s'abonner. Vous voyez, donc comment se dire, ça se met donc en vert. Et donc, vous recevrez tous les mois en fait un mail avec toutes les nouveautés qui ont été enregistrées dans la base et qui concernent la thématique, par exemple, acharnement thérapeutique. Voilà.
En fait, concernant la base outils, ce qu'il faut faire en plus, c'est qu'une fois que vous vous êtes inscrit sur le portail, il faut nous envoyer un mail pour nous le dire. Et nous, en suivant, on vous donne accès à cette base outils qui est vraiment un accès restreint. Donc, voilà. Je sais que certains d'entre vous l'ont fait. Donc, pour ceux qui souhaitent le faire, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et puis on vous fera l'inscription. Donc, voilà, je pense avoir fait le tour. Donc, voilà, maintenant, je suis disponible pour les questions. Pas de souci. Moi, j'ai 2 questions, donc, mais qui sont, alors, d'une part, donc c'est Madame Maurice qui demandait, qui précisait à quel moment les droits seront ouverts pour consulter Vigipalia. Donc, normalement, la démarche a été faite et donc, il y a une attente de retour. Et idem pour une personne qui s'appelle PB et qui dit qu'il n'y a pas eu de lien suite à l'inscription sur Vigipalia. D'accord. Donc, Madame Maurice, moi, je vous ai inscrite. Donc, logiquement, si vous vous connectez, vous devriez avoir accès à cette base outils. En fait, vous avez en principe envoyé vos identifiants pour ceux qui ont créé leur compte sur Vigipalia et pour lesquels tout s'est bien passé. Vous avez envoyé vos identifiants à Maria qui nous les a fait passer et on vous a ouvert les droits sur la base outils. Donc, en principe, tous ceux qui ont envoyé leurs identifiants à Maria ont dès maintenant accès à la base outils. Juste une petite précision, il n'y a que la base outils qui est sur accès restreint. Donc, tout ce que vous a montré Sophie par ailleurs, la recherche dans Paliadoc, les films, les bibliographies, etc., sont accessibles sans création de compte. Et les tutoriels, alors je ne sais pas ce qui se passe sur le profil qu'a utilisé Sophie là, mais tous les tutoriels pour créer un compte et pour s'abonner aux alertes sont bien disponibles, j'ai vérifié pendant la présentation de Sophie, sont bien disponibles dans l'onglet méthodologie. Alors, moi, je vais vous faire un petit aperçu de ce que c'est que la recherche documentaire en complément de ce que vous avez dit, Sophie. Donc, la recherche documentaire, c'est un ensemble de méthodes, de procédures qui visent à retrouver des références de documents pertinents, voire les documents eux-mêmes. Ces documents peuvent être de toute nature, hein. Ça peut être un film, ça peut être un article, ça peut être un livre, ça peut être un rapport, ça peut être une vidéo, ça peut être une page web, peu importe. Ça peut même mettre une information, un numéro de téléphone, peu importe. Alors, ensuite, il y a une méthode à s'appliquer pour la recherche documentaire qui vise à d'abord cerner le cadre de sa recherche, l'objet de sa recherche, et identifier le ou les outils qui vont nous permettre de rechercher, de dégager un certain nombre de concepts qu'il va falloir interroger et ensuite analyser les résultats pour produire un nouveau contenu. Cerner la recherche, c'est identifier le contexte de travail, le type de travail qu'on attend de nous. Il faut prendre aussi en considération le temps qu'on a pour la réaliser, le thème qu'on veut travailler, à qui est-ce que cette recherche est destinée et à quoi elle va servir. Est-ce que les critères de géographie peuvent être pertinents, de temps également? Donc, quand c'est-à-dire, est-ce que je fais une étude sur ces 5 dernières années, sur les 6 derniers mois, ou peu importe quand? Et dans quel but et comment est-ce que je dois traiter les informations que je vais trouver? Dégager les mots concepts, c'est dégager les mots-clés. Et tout ça est un processus itératif puisque l'analyse des résultats va permettre de voir si on a bien posé la question, si on a bien interrogé, si on a bien identifié les bons outils pour faire la recherche et si du coup on a bien cerné la recherche. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de chacune de ces étapes-là avec vous. Ce qu'on vous propose avec Sophie, c'est principalement de regarder les sources d'informations qui pourraient vous être utiles, puisque sourcer son information, on y reviendra tout à l'heure, c'est toujours important de savoir qui parle et qui émet l'information pour savoir si elle est fiable. Et on va vous montrer un peu plus tard un certain nombre de bases de données que vous pourriez interroger, mais chacune d'entre elles mériterait de s'y arrêter de manière un peu longue. Là, avec Sophie, on a fait le
le choix de vous présenter plutôt des sites de ressources institutionnelles sur lesquels vous allez pouvoir trouver des référentiels, des informations, des chiffres, des rapports qui, pourraient ou pas, vous être utiles dans, dans le projet que vous êtes en train de mener. Donc, là, vous avez alors ce PowerPoint sera disponible sur le Padlet de Maria et vous avez derrière tous les sigles, vous avez, les liens internet qui vous permettent d'atterrir sur les sites de ces structures. Donc là, vous avez des organismes français et on vous a mis ensuite avec Sophie, quelques organismes, plutôt internationaux, donc l'OMS, le portail de santé publique de la Commission européenne et des centres de ressources américains qui ont un certain nombre de rapports et d'analyses qui peuvent être importants. Et ensuite, on vous propose, mais on ne va pas rentrer dans le détail, un certain nombre de bases de données francophones ou anglophones, la plus importante dans le domaine médical étant celle-ci, PubMed. Là, encore une fois, tout est cliquable sur les images. Ces bases de données ne vous donnent pas forcément accès au document intégral à la fin, puisque c'est des bases de données qui référencent souvent des articles de revues payantes. Donc après, si vos structures sont abonnées, vous pouvez y avoir accès, ou alors on vous invite à vous rapprocher de bibliothèques universitaires qui pourraient être proches de vous, ou alors la bibliothèque interuniversitaire de Paris-Cité qui fournit des articles qui sont payants, mais qui a un énorme catalogue d'abonnements et qui peut vous fournir une copie moyennant le paiement de cette copie. Ensuite, un certain nombre de bases de données en sciences humaines et sociales dont peut-être vous avez davantage usage. Des bases de données qui vous permettent d'interroger la littérature grise. Donc, la littérature grise, c'est tout ce qui est thèse, mémoire, ce genre de choses. Et puis, quelques ressources qui peuvent vous être utiles. Donc, le site Légifrance pour accéder aux textes de loi. Pour tout ce qui va être instruction, c'est dans la slide des institutions françaises, il y a le ministère de la Santé où vous pouvez retrouver les instructions. Santé Psy, c'est surtout pour les ressources en psychiatrie. Et puis, voilà. Prisme, c'est le réseau documentaire en sciences et actions sociales. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est très actif et a un catalogue commun. Donc, n'hésitez pas à l'interroger. Et puis, voilà, un dernier petit temps sur la nécessité et l'importance qu'il y a à évaluer la qualité et la pertinence des sources. Il faut au maximum s'appuyer sur des informations fiables quand on fait un travail et il ne faut pas prendre tout ce qui est sur Internet pour argent comptant. Il faut savoir où est-ce que vous mettez les pieds, qui parle, qui écrit, pour savoir si, voilà, pour exercer votre esprit critique sur le contenu qui vous est donné et pour pouvoir le considérer et le diffuser, le cas échéant, en toute connaissance de cause. Donc, les principaux critères de fiabilité des sources, c'est bien sûr l'auteur, le support sur lequel il écrit, le contenu de ce qu'il y a, est-ce que c'est argumenté, structuré, est-ce que lui-même est sourcé. La date de publication est toujours un critère important, puisque si vous avez un document qui date de trop longtemps, peut-être y a-t-il eu une mise à jour. Donc, ça peut être intéressant de bien s'assurer qu'il n'y a pas un document plus récent sur une instruction, une loi, que sais-je. Alors, Légifrance vous met à disposition les codes mis à jour, c'est-à-dire que quand une loi vient modifier un article de code, le code est tout de suite modifié et il est indiqué par quelle loi il a été modifié.
Est-ce que la source est gratuite? Est-ce qu'elle est payante? Quel est l'objectif du site sur lequel cette information, ce document est hébergé? Et puis, quelle est sa notoriété? Est-ce que c'est quelque chose qui est, comment dire, connu, dont vous retrouvez certaines références ailleurs ou pas? Attention, il y a certains sites qui peuvent, sous des abords très propres, être des sites plus militants que d'autres. Voilà pour cette partie-là. Donc, juste quelques mots, voilà, pour vous dire que vous avez vu donc actuellement la base outils dans laquelle sont stockés déjà tous les outils que nous avons répertoriés, donc qui a un accès restreint. Mais nous préparons aussi une page qui sera sur notre site, comme on vous l'a dit depuis le départ, qui va vraiment répertorier et héberger tous les outils, et notamment les outils que vous allez voilà, développer et travailler à la suite ou à la fin de votre projet. Et donc, voilà, ils seront directement accessibles sur notre site. Bien évidemment qu'on le mettra aussi sur la base documentaire, mais en tout cas, il y aura vraiment une nouvelle interface qui vous permettra d'accéder directement sur notre site à tous les outils et à ceux que, voilà, que vous déposerez et que vous aurez développés. Je pense que je m'arrête là, Maria. Est-ce que tu veux compléter, si tu peux ouvrir le micro? S'il y a des questions sur le sujet de Vigipalia, de la recherche documentaire, les adresses de mail de Sophie et Christelle seront données par lettre. La présentation avec l'enregistrement du webinaire aussi. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition, je suis toujours là. Je vais juste rajouter quelque chose. Sophie vous a indiqué qu'on allait retravailler un peu la page d'accueil de Vigipalia. Pour ceux que ça peut intéresser, il y aura un accès direct à ce qu'on a appelé la documentation de référence, donc tout ce qui va être rapport, loi, etc. Il y aura un accès direct depuis la page d'accueil, un gros pavé, sur ces ressources-là en particulier. Voilà. On espère avoir cette nouvelle page d'accueil dans les prochaines semaines. Bon. Sinon, on peut faire également une petite page de publicité, parce que vous pouvez également vous abonner au Scoopit qui est fait par le service documentation, qui vous donne toutes les actualités en matière, notamment voilà, de fin de vie. On en a eu beaucoup au moment des discussions concernant le projet de loi sur la fin de vie. Là, forcément, on en a moins là-dessus parce que tout s'est arrêté. Pour autant, vous pouvez toujours vous abonner à notre Scoopit pour avoir des informations. En fait, c'est un recensement des articles, des parutions de presse, hein, donc tout ce qui paraît dans la presse sur les sujets qui nous concernent. Bon, ça, c'était pour la page de pub. Hein. Donc, un grand merci à Christelle et à Sophie d'avoir accepté cette invitation pour présenter ce webinaire. C'était super intéressant, j'ai appris quelque chose en même temps. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut finir là. Pour vous rappeler que le prochain webinaire sera la semaine prochaine, mardi après-midi. Les dates et tous les horaires de webinaire sont dans l'espace interactif Padlet. Mais s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Et bien, très bonne journée, très bon après-midi. Merci à tous. Merci Maria. Merci. Au revoir.